Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Le jeûne est connu depuis la nuit des temps pour ses vertus détoxifiantes naturelles, apaisantes et reposantes pour l'organisme. Il fait partie des médecines traditionnelles. Le jeûne est la manière la plus naturelle de se soigner. Les animaux, par exemple, se privent de nourriture quand ils sont malades de manière intuitive, subhanallah. Les autres organes du corps se mettent au repos et permettent à l'organisme de se concentrer sur l'organe malade. Quelle est la physiologie du jeûne ? Analysons ce qui se passe dans notre corps quand on jeûne. Le corps est habitué à recevoir des nutriments à certaines heures. Qui dit nourriture, dit énergie dont le corps a besoin pour fonctionner. Quand rien n'arrive, le corps va s'adapter et se servir dans les réserves. Ce sont d'abord les réserves rapidement disponibles qui seront sollicitées. Dans un premier temps, c'est le glycogène. C'est une forme de stockage du sucre dans les cellules musculaires et hépatiques, c'est-à-dire dans le foie, qui sera sollicité. Ce sucre stocké va se mettre à disposition pour aller dans le sang. Arrivé dans le sang, il pourra circuler dans tous les organes du corps et apporter l'énergie essentielle pour le fonctionnement normal des cellules. Dans un second temps, c'est la deuxième réserve qui sera sollicitée, la graisse. La graisse a deux origines. C'est l'accumulation des lipides, des graisses qu'on mange, et qui ne sont pas utilisées, et qui sont stockées dans des cellules spéciales dites cellules adipeuses. L'autre origine est le sucre excédentaire qui n'a pas trouvé de place dans le foie, et qui se transformera en graisse et ira se loger dans ces mêmes cellules adipeuses. Cette graisse va petit à petit fondre pour mettre à disposition l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules de l'organisme. Le dernier et ultime temps du jeûne, c'est la réserve protidique, les muscles. Cette sollicitation est absolument dangereuse pour la vie de l'individu. Elle suppose que toutes les autres réserves ont été épuisées dans leur totalité. Mais il faut savoir que cette troisième ressource n'est jamais sollicitée lors du jeûne ramadanien, puisque le jeûne du mois de Ramadan est quotidiennement rompu au coucher du soleil. Le corps n'a pas le temps d'être en pénurie d'énergie pour s'attaquer aux protéines. À la rupture du jeûne, il conviendra de se nourrir de manière équilibrée et de se réhydrater. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de jeûne. Le jeûne dit thérapeutique ou hygiénique. C'est un jeûne non-stop qui peut durer de 24 heures à quelques semaines, voire des mois, avec adjonction d'eau. C'est un jeûne qui requiert impérativement un suivi médical rapproché, car le jeûneur peut basculer dans la dénutrition s'il pratique ce jeûne de façon isolée et sauvage. L'objectif de ce jeûne est l'élimination des toxines, la mise au repos du corps et la perte des kilos superflus. Il est actuellement très en vogue. C'est un jeûne très difficile et qui requiert une préparation psychologique et physique conséquente. Un autre type de jeûne existe, le jeûne politique. La grève de la faim en est l'incarnation parfaite. Pour défendre ou attirer l'attention sur une cause donnée, ce jeûne est particulièrement dangereux. La personne qui pratique ce jeûne s'abstiendra de se nourrir pour une durée qui peut atteindre plusieurs semaines sans rupture jusqu'à l'obtention de ses revendications. C'est évidemment un jeûne qui peut mener au décès s'il n'est pas arrêté à temps. Troisième situation, c'est le jeûne religieux. Comme dit le Coran, aux croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Comme l'indique la sourate, le jeûne a été prescrit aux croyants juifs et chrétiens avant les musulmans, par le savant exalté soit-il. En tant que musulmans, nous sommes souvent interpellés au sujet de ce jeûne de Ramadan. C'est trop dur, c'est inhumain, c'est archaïque, c'est dépassé, etc. Le jeûne du mois de Ramadan est un jeûne sec, sans boire ni manger, mais court. Il commence à l'aube et se termine au coucher du soleil. Le jeûneur peut à ce moment se réhydrater et s'alimenter de manière équilibrée. Il faut savoir que médicalement, le corps n'est considéré en état de jeûne qu'entre 15 à 16 heures à partir du dernier repas. Quand on calcule la journée de jeûne actuelle, elle est d'environ 17 heures. C'est-à-dire qu'au final, nous ne jeûnons véritablement qu'1 à 2 heures par jour. Le jeûne de Ramadan est par conséquent un jeûne éducatif pendant lequel nous apprendrons à mettre de la distance avec les différents desiderata de notre corps, à perdre les réflexes quotidiens, à se dépasser sans être obligé d'escalader l'Everest ou de se jeter d'une falaise attachée à un élastique, à prendre enfin le contrôle sur soi et se libérer. Enfin, la véritable liberté n'est pas de succomber et devenir esclave de ses désirs, mais bien d'y résister, voire se s'en débarrasser. Le mois béni de Ramadan est l'occasion idéale de réaliser ce grand rêve de liberté souvent mal compris et mal interprété. Je finirai en concluant qu'à condition de n'avoir aucune contre-indication médicale, le jeûne de Ramadan est bien un jeûne doux. Que le Tout-Puissant nous aide à emprunter le chemin de la vraie liberté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique. اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا يا مدير قروبي اعزمنا